Bonjour à tous. Alors, quand on se penche sur la liste des partants d'une course, on est tout de suite submergé. Une vraie montagne d'infos, d'avis, de stats, et au milieu de tout ça, il faut faire un choix. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce défi que tous les turfistes connaissent par cœur. Voilà la question centrale. La fameuse question. Est-ce qu'on doit faire confiance aux analystes qui scrutent les chiffres, comme ceux de statcointé.com par exemple, ou est-ce qu'on suit plutôt l'intuition des experts de la presse hippique? C'est exactement ce qu'on va explorer. Allez, on entre dans le vif du sujet. Imaginez, en août 2025, un truc assez dingue s'est passé. Sur 8 jours, chacune des 8 arrivées du Quintet Plus correspondait à au moins une prédiction, qu'elle vienne des données ou de la presse. Donc, le vrai problème, ce n'est pas de trouver une info juste, c'est de savoir laquelle il faut suivre. Et ça nous amène pile au cœur du dilemme du parieur. Quand tout le monde a l'air d'avoir raison à un moment ou à un autre, le défi, le vrai, c'est de réussir à séparer le bon grain de l'ivraie, de distinguer le signal important au milieu de tout ce bruit. Comment savoir quelle analyse est la plus fiable, jour après jour? Pour tenter d'y répondre, il faut vraiment examiner les deux grandes écoles qui s'affrontent dans le monde du turf. On a vraiment deux philosophies, deux approches totalement différentes pour essayer de déchiffrer l'issue d'une course. Commençons par la première approche, l'analyse pure et dure. C'est la méthode logique, presque froide, qui se concentre à 100% sur les chiffres, les probabilités et tous les signaux qu'on peut mesurer sur le marché. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, cette approche s'appuie uniquement sur des données objectives. Des services comme ZoneTurf ou StatsKinte.com, par exemple, passent leur temps à analyser les historiques de performance, les variations de cotes et bien sûr les fameuses prises de dernière minute pour construire leurs pronostics. En gros, cette méthode, elle repose sur 3 piliers. D'abord, il y a les données historiques, avec lesquelles on vise la précision pure. Ensuite, les mises à jour en direct, qui sont cruciales pour la réactivité face aux cotes qui bougent tout le temps. Et enfin, les signaux de marché, qui, eux, peuvent directement influencer les rapports et donc le montant des gains. Le point vraiment crucial ici, c'est que, même si cette méthode est très puissante et objective, elle n'est pas infaillible, loin de là. Elle peut être complètement déstabilisée par des données de mauvaise qualité ou face à des chevaux qui ont un profil, disons, un peu inhabituel. La discipline est donc absolument essentielle pour en tirer quelque chose de bon. Allez, on passe maintenant à l'opposé du spectre. Ici, ce n'est plus la machine qui parle, mais l'humain. C'est l'approche qui est basée sur l'expertise, l'expérience, le contexte et l'intuition du journaliste. Et cette petite phrase, elle illustre parfaitement cette méthode. C'est une affirmation qui est claire, pleine de confiance, qu'on pourrait lire dans Tiercé Magazine. Ça ne sort pas d'un algorithme, mais de l'analyse d'un expert. Et ce genre de phrase, ça crée un consensus qui influence énormément de parieurs. La grande force de cette approche, c'est sa lisibilité. Elle nous raconte une histoire autour de la course. Elle donne du contexte sur la forme du jockey, sur la tactique de l'entraîneur. Des éléments que les chiffres bruts, ils ne peuvent pas toujours capturer. L'avantage, c'est clair, c'est l'accessibilité. Quelqu'un qui débute peut très vite se faire une idée. Mais la limite, elle est tout aussi évidente, c'est subjectif. L'analyse est beaucoup moins transparente et elle peut être victime d'un effet boule de neige où tout le monde finit par suivre la même opinion, parfois à tort. Bon, maintenant que les deux concurrents sont bien présentés, il est temps de les confronter à la réalité du terrain. On va voir comment ces deux méthodes s'en sont sorties face aux résultats bien concrets d'une vraie semaine de course. Voilà les données brutes. Les arrivées du Quintet Plus pour la semaine du 18 au 25 août 2025. Ces numéros, c'est la vérité du poteau. C'est le résultat final que nos deux approches essayaient de prédire. Et voilà le résultat du match. La presse, c'est vrai, a bien identifié certains favoris. Mais elle est aussi passée complètement à côté de nombreux outsiders qui ont fait l'arrivée. La réalité du terrain, c'est que les combinaisons gagnantes étaient souvent bien plus imprévisibles que ce que les pronostics laissaient croire. Et c'est ça, la grande leçon de cette étude de cas. Les plus gros rapports, ils viennent des résultats que personne n'attendait vraiment. Et ni l'approche data, ni celle de la presse n'a réussi à les capturer toute seule. Donc, s'enfermer dans une seule méthode, c'est tout simplement passer à côté des gains les plus intéressants. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La solution, ce n'est pas de choisir un camp contre l'autre. C'est plutôt de créer une troisième voie. Une stratégie qui va combiner le meilleur des deux mondes pour construire un prono bien plus solide. C'est vraiment l'idée centrale. Le but, ce n'est pas du tout de déclarer un vainqueur entre les chiffres et l'intuition. Il s'agit de comprendre comment l'objectivité des données peut venir corriger les biais de l'humain et comment le contexte donné par les experts peut, à son tour, donner du sens aux chiffres bruts. Et voici comment on peut appliquer ça concrètement. La routine est assez simple. Étape 1, on se sert de la presse pour identifier une base qui a l'air solide. Étape 2, on va valider ce choix avec les données et en même temps on en profite pour chercher des outsiders intéressants.
Enfin, on ajuste le tout avec les conditions du jour et les signaux du marché en direct. Et cette méthode hybride, elle peut s'adapter. Pour quelqu'un qui débute, le plus malin, c'est de commencer simple. On prend la presse pour trouver un favori et on le joue en simple placé. Un parieur plus confirmé, lui, il va utiliser cette même base pour construire des jeux plus complexes, en y ajoutant des outsiders qu'il aura repérés grâce aux données. Au-delà de la méthode pure, le succès sur le long terme, ça dépend de la discipline. Tenir un journal de ses paris, adapter sa stratégie, utiliser les bons outils et surtout, gérer son budget, ce sont des pratiques non négociables pour quiconque veut parier sérieusement. Et voilà, on arrive à la fin de ce décryptage. La question finale se pose donc, est-ce que c'est possible de transformer son intuition en une stratégie qu'on peut mesurer? Il ne s'agit plus seulement de sentir un cheval, mais de construire une méthode, de la tester, de l'améliorer. Le défi est lancé.